Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre, c'est Noël. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon entreprise. L'entreprise 6x10 est née le 1er août 2018, mais ça faisait déjà plus d'un an que je réfléchissais à créer mon entreprise. En fait, l'idée, c'est que un an auparavant, j'avais un seul client et on m'avait dit que c'était pas possible de créer une entreprise pour un seul client. Donc voilà, du coup j'ai attendu d'avoir plusieurs clients potentiels et du coup j'ai fini par créer mon entreprise. Donc voilà. Pourquoi cette entreprise? Tout simplement parce que je suis partie d'un constat. Ce constat, il est que pendant mes recherches d'emploi, j'étais confrontée à des discussions avec les recruteurs qui me disaient non, on ne connaît pas les troubles 10. Ou c'est dommage parce que vous avez les compétences mais vous êtes trop lente. Donc on vous prend pas. Voilà. Ou alors vous n'avez pas assez d'expérience professionnelle. Bah oui. Parce qu'on ne prend pas. Voilà. Moi j'aimerais vraiment faire passer grâce à mon entreprise un message. Ce message il est que ok, on a des troubles 10, des difficultés. Mais même des gens qui n'ont pas de 10 ont des difficultés aussi. Ok, on a ça. Mais on a aussi des forces. Et ça, faut pas l'oublier. Et moi, vraiment, dans mon entreprise, ce que j'aimerais faire passer, c'est vraiment cette idée de faire voir qu'il y a des forces. Et de les prouver grâce à mon entreprise. Voilà. Alors, pourquoi le nom 6x10 J'aurais même pu mettre 7x10, mais pour le coup, c'est vrai qu'on parle des 6 troubles 10 les plus communs. Après, c'est vrai qu'on regroupe souvent les 10 troubles 10 exécutifs avec la dyspraxie, donc c'est pour ça aussi que j'avais mis 6x10. Et tout simplement parce que je suis atteinte des 6 troubles 10, donc je peux en parler comme je veux. Alors, 6x10, c'est aussi un jeu de mots. C'est aussi un jeu de mots avec 6x10 qui fait 60. C'est-à-dire la lenteur par rapport aux autres. C'est vraiment très très réfléchi comme nom d'entreprise. Mais ça fait très longtemps en fait que j'ai le nom. Ça fait depuis que j'ai créé le groupe 6x10 en fait, le groupe Facebook 6x10. J'avais regardé sur internet si ça existait et pas du tout, donc je me suis dit bon bah voilà. C'était une évidence en fait. Pour moi c'était comme une évidence de l'appeler 6x10 parce que voilà, c'est moi. Ça fait partie de moi. Souvent dans les groupes de personnes 10, on peut m'identifier un peu comme le porte-parole des personnes 10. Donc voilà, je pense que 6x10 résume bien la situation et mon ambition dans cette entreprise. Les services de 6x10. Alors, on a en premier lieu de la sensibilisation aux troubles 10. Je fais différents types de sensibilisation. On peut avoir une sensibilisation en entreprise avec quelque chose de sur mesure. Donc voilà. On peut avoir du coaching de personnes 10 en entreprise. Donc c'est-à-dire que je rencontre la personne 10, je rencontre les collaborateurs et on essaye comme ça ensemble de voir les solutions possibles, les aménagements possibles pour le poste de cette personne. Voilà, pour qu'elle se sente bien et qu'elle puisse progresser dans de bonnes conditions de travail. Je fais aussi des ateliers pour se mettre dans la peau d'une personne 10. Donc c'est des ateliers plutôt ludiques, avec du jeu, voilà. Et ces ateliers, ils sont surtout destinés aux formateurs, aux enseignants, aux AVS, etc. qui vont avoir besoin dans leur classe de mettre en place des aménagements, enfin des méthodes différentes pour que la personne 10, pour que l'élève 10 il puisse s'intégrer à la classe plus facilement. À savoir que ce qui se fait pour les élèves 10 peut aussi profiter aux élèves en difficulté. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Ce sont vraiment des choses simples à mettre en place.
Mais voilà, de toute façon, ça, je vous le dis vraiment dans l'atelier. Je vous explique à la fin, j'aimerais essayer de créer un petit livret justement avec toutes les choses à retenir quand on a l'élève 10 dans sa classe. Voilà. Donc ça, c'est pour les ateliers de sensibilisation avec mise dans la peau d'un 10. Je propose également, conjointement à éventuellement des tables rondes ou des questions-réponses, un petit sketch de 15-20 minutes dans la peau d'un 10. C'est-à-dire une journée dans la peau d'un 10. En gros, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'imagination et voilà, c'est vraiment montrer les troubles 10 avec humour. Voilà, c'est l'idée. Puis après, voilà, une table ronde ou une conférence. J'aimerais également faire des conférences, donc proposer des conférences avec ma vie, entre guillemets ma vie, pour expliquer, pour témoigner de mon expérience en tant que personne 10, de ce que j'ai vécu, voilà, de plein de choses. Donc ça, c'est pour les sensibilisations aux troubles 10. Je propose également de la création de sites web. Vous allez me dire, où est le rapport avec les troubles 10 ? Le rapport avec les troubles 10, il est que, étant dyslexique et dyspraxique, je vois certaines choses que certaines personnes ne voient pas. Je m'explique. Un site qui va avoir 36 000 informations, pour un dyspraxique, c'est compliqué. Pour une personne normale, peut-être que c'est pas compliqué, genre elle va très bien s'en sortir. Pour un dyspraxique, il sait pas où mettre les yeux. Il va pas avoir le regard, pas forcément le regard sur la bonne chose, sur la bonne information. Il va louper des informations. Voilà. Moi, ma dyspraxie me permet justement de voir ce qui peut ne pas aller sur un site web et ce qui peut aller sur un site web aussi. Voilà, c'est les deux. Avec ma dyslexie, je me rends compte qu'il y a certaines polices d'écriture, certaines tailles d'écriture, des textes qui sont pas assez aérés. Voilà, ça c'est vraiment problématique pour un dyslexique. Voilà. Et j'ai aussi cette facilité d'imagination, de création grâce à ma dyslexie. C'est-à-dire qu'on me dit, moi je voudrais un site avec telle page. Et moi dans ma tête, c'est ce qu'on appelle la synesthésie. Je vois les images en fait. Je vois les images. J'ai le site en fait dans ma tête. Je vois le site dans mes yeux, dans ma tête, dans mon cerveau. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà. Je vois ça dans ma tête. Je le vois. Je fais tiens là, je voudrais que je mette un tel bouton, tac tac tac. Et tout s'enchaîne en fait. Vraiment, c'est presque de la magie en fait. Voilà. Donc il y a ça et voilà, moi vraiment, mon but c'est vraiment de rendre plus agréable l'expérience utilisateur des personnes 10. Ensuite, je fais également du consulting, justement spécialisé dans l'expérience 10. Je m'explique. Un musée. Dans un musée, quand on est dyslexique, parfois c'est pas facile. Parce que dans certains musées, il n'y a pas d'audio guide et les textes sont hyper longs à lire. Il n'y a aucune information importante de souligner ou quoi. Parfois, et ça, c'est vraiment très, très épuisant pour quelqu'un de dyslexique, par exemple. Donc, la personne dyslexique va se dire, bon, je suis arrivée dans un musée, mais en fait, voilà, j'ai rien compris. Mon but, vraiment, c'est de dire, voilà, de tester l'expérience utilisateur. En tant que dyslexique, en tant que dyspraxique, en tant que dysphasique, en tant que, bref, multidys, vous avez compris. Et de dire, voilà ce qui va pas. Par rapport aux choses qui va pas, voici les solutions qui pourraient être mises en place. Voilà. En cherchant, bien sûr, par rapport au budget de l'entreprise. Après, moi, je mets pas forcément en place la réadaptation, si vous voulez. Mais je propose mes idées, voilà. C'est mon expertise 10, en fait, qui
qui est là. Parce que vraiment, c'est ça ma force en fait. C'est que j'ai tellement eu d'expérience que je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas. Et finalement, j'arrive comme ça à me dire, voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà, c'est vraiment une expertise en fait, du consulting par rapport à ça. Moi, c'est vraiment de vous donner des solutions qui peuvent être mises en place. Après, moi, tout dépend en fait de ce qui est demandé. Hein. Par exemple, un site web, je vais pouvoir le consulter et dire tiens là, ouais, il y a trop, la police c'est pas assez grosse ou des trucs comme ça quoi. Je vais pouvoir même une affiche, un document. Je vais pouvoir vraiment vous donner des expertises par rapport à ça. Voilà. Et enfin, on termine avec le community management. Encore une fois, quel est le rapport entre trouble 10 et community management? Une personne dyslexique va souvent avoir du mal à comprendre un texte s'il n'y a pas d'image. Donc tout ce qui est emoji et émoticône, ça va vraiment permettre de faire passer un message plus facilement aux personnes dyslexiques. Par exemple, quand on veut faire passer le message, tiens, attention, il y a un événement à telle date. Pour dire attention, il y a un événement, on va mettre l'emoji événement. Ce qui va faire que le dyspraxique, va se dire tiens, attention, mes yeux se concentrent sur cet emoji, attention, il y a une date. En fait, nous, les dyslexiques, on est vraiment plus attirés par les images. On comprend mieux des images que des mots. Les images ont beaucoup plus de sens, beaucoup plus d'impact. Donc, ces emojis vont permettre vraiment la compréhension du message. Donc, moi, j'apprends à utiliser les emojis, mais j'apprends également à faire de la communication, à savoir comment communiquer sur les réseaux sociaux. Je fais des formations justement pour apprendre à créer une page Facebook, des comptes Twitter, des comptes Instagram, etc. Vraiment, je vais vous apprendre à comment gérer votre visibilité sur le web en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, c'est ça. Je peux être aussi community manager de votre entreprise et donc du coup faire à votre place, mettre des choses en place, par exemple, je sais pas, des publications à faire toutes les semaines sur tel ou tel truc. Je vais pouvoir m'en charger. Pourquoi avoir fait ce calendrier de l'Avent vidéo? Tout simplement déjà pour sensibiliser les gens aux troubles 10, parce que ça me paraît important. Hein. Que ce soit n'importe qui, des parents, des enfants, des ados, des adultes, des recruteurs, voilà, plein de personnes comme ça. Dans un deuxième temps aussi pour témoigner de cette expérience de 10, pour faire voir les difficultés mais aussi les forces. Et ça voilà, pour moi c'est vraiment important de montrer les qualités, les forces des personnes 10. Parce que malheureusement, on parle souvent des difficultés, mais on ne parle jamais assez des forces. Et moi c'est vraiment ça que je veux faire passer. Par exemple, vous avez vu que mon brevet, je l'ai eu avec mon sang bien. Mais parce que je me suis battue pour l'avoir. En fait, c'est un éternel combat. On se bat pour avoir le minimum syndical. Et parfois, on a plus. Parce que on a bien travaillé. Parce que, parfois, on croit pas forcément en nous. On n'a pas confiance en nous. Mais du coup, on est tellement motivé pour avoir quelque chose qu'en fait, on se rend compte que, en fait, on donne tout ce qu'on a. On a vraiment cette force de donner tout ce qu'on a. C'est très épuisant. Mais on le fait.
Et donc ça, vraiment, ça fait partie des forces des personnes 10. Et c'est ça qu'il faut faire voir. Certes, il faut montrer les difficultés, mais il faut vraiment montrer les forces. Parce que ce qu'il y a, c'est que pourquoi certains recruteurs ne connaissent pas les troubles 10 et ne nous prennent pas, c'est par peur de se dire bah ouais mais ça va pas être rentable, ça va pas être possible, voilà. Alors que c'est possible. C'est possible. Voilà. Moi, ce challenge, parce que pour moi c'était un challenge, hein, vraiment, je me suis dit ok, je vais faire des vidéos sur les troubles 10. Donc je vais commencer tout doux, donc avec des vidéos où je fais vraiment donc des images là où j'apparais pas. Et puis après, j'aimerais quand même témoigner de mon expérience 10. Et c'est ça en fait c'est ce challenge qui m'a décidé à témoigner de ces troubles 10, à témoigner face caméra. Parce qu'au début, j'avais peur de l'image que j'allais donner. J'avais peur de me dire, bah mince, enfin, en fait, je me dis, mais mince, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est la peur du regard des autres, en fait. Parce qu'on est souvent tellement stigmatisé par la société qui nous dit, ouais, toi t'es 10, donc tu y arriveras pas, que finalement, en fait, on a des étiquettes qui sont mises, et c'est ces préjugés que j'avais vraiment envie de faire fondre, comme dirait une personne d'une chaîne Twitter, je ne sais plus exactement le nom, mais bref, voilà. Il y a vraiment ces préjugés qui sont là, et vraiment j'avais envie de les casser, ces préjugés. De faire voir que, ok, on a des difficultés, mais on est capable de faire de grandes choses. Et ça, c'est une force. Et les forces, il faut pas les oublier. Vraiment, c'est ça. C'est ça mon but. Ça a été vraiment un challenge qui m'a... Il y en a qui m'ont dit, bah bravo, franchement, si tu y arrives, bravo. Donc je pense que j'ai réussi. J'ai peut-être pas réussi comme moi je le voulais, mais j'ai quand même réussi plutôt pas mal, je pense. Parce que j'ai réussi à tenir le rythme. C'était difficile, hein. Je dis pas que c'était facile, hein. C'était quand même compliqué parce que il y avait des vidéos où j'étais moins motivée que d'autres. Parce que forcément, en fait, les vidéos j'étais moins motivée, c'est quand vraiment il y avait des souvenirs du passé qui remontaient. Ça m'a fait souffrir, mais ça m'a fait du bien en même temps. Parce que le fait d'en parler, ça m'a un peu libérée. Parce que je me dis, voilà, il faut que je le fasse. Parce que j'ai pas envie que d'autres adultes, d'autres enfants disent vivent ce que j'ai vécu. Parce que, voilà, c'est parfois inhumain. Voilà, je parle notamment de harcèlement, hein, voilà, harcèlement moral, voilà. Pour moi, c'est inhumain, ça. Donc, voilà, j'aimerais... C'est vrai que ce challenge était vraiment très, très compliqué, mais très, très bénéfique pour moi. Ça m'a permis aussi de me dire, tiens, je suis capable de faire quelque chose. C'était aussi un challenge pour moi. C'était, voilà, de me dire, tiens, est-ce que je suis capable de faire ça? Et comme j'étais tellement motivée, en fait, j'étais tellement motivée que je l'ai fait parce que je me dis, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, faut que je le fasse. Mais ça m'a fait du bien parce que j'avais envie de le faire aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est bénéfique et à la fois, bon, c'est vrai que ça m'a fait remonter des souvenirs du passé, mais je me dis aussi, mais en fait, ces séries de vidéos de témoignages m'ont permis de me dire, bah voilà, je suis partie d'un point, je suis arrivée là, quoi. Je me rendais pas compte, en fait, justement, de cette progression qui était quand même assez continue, on va dire, et qui finalement était là, et je me dis, mais je suis partie d'un truc, hein, je suis partie de presque perdante, et puis maintenant, je tends à être gagnante, quoi. Bon, rien n'est joué, c'est sûr, hein, parce que, bon, bah, c'est la loi de la jungle, hein, mais voilà. Donc merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé mes vidéos, parce que ça c'est vraiment très gentil à vous. Merci à tous ceux qui ont partagé aussi, parce que ça c'est très important.
Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui sont abonnés, likés la page Facebook, qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, sur LinkedIn aussi, voilà. Merci à tous, voilà, d'avoir participé à ce challenge. Parce que sans vous, j'aurais pas fait les vidéos, en fait. Sans vous même si parfois il y en a peu qui regardent les vidéos, au moins il y en a qui les regardent. Et moi, je vise pas forcément la quantité, je vise forcément. Bon, je me dis, s'il y a au moins une personne qui les regarde, au moins, il y a au moins une personne qui sera sensibilisée. Et moi, bon, c'est sûr que mon but, c'est quand même de sensibiliser le plus grand nombre. Donc voilà. Mais voilà, c'est vrai que voilà, sans vous, je ne serais rien. Et puis de toute façon, je pense qu'il faut qu'on avance tous ensemble. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et donc je sais pas quand est-ce que je refais des vidéos, mais sûrement en janvier, je vais essayer de tenir un rythme. Ça va pas être facile, mais je vais voir. Donc peut-être en janvier pour des interviews. Je vais voir. Je vais voir en fonction des disponibilités des personnes que j'aimerais interviewer. Et puis éventuellement, voilà, je vous partagerai aussi sur les réseaux sociaux des interviews que je vais faire avec d'autres personnes. Enfin, je vais être interviewée par des personnes. Donc je vous les partagerai sur les réseaux sociaux. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt.